Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo que nous allons travailler ensemble. Nous avons aujourd'hui 1 heure pour booster notre mémoire. Vous savez que c'est un enjeu essentiel et nous avons voulu vous donner une version, on va dire, interactive. Donc, les échanges entre les présentateurs d'aujourd'hui et nous-mêmes et vous-même seront essentiels. Alors tout d'abord, un petit mot de remerciement. Vous savez que nous organisons cette réunion dans le cadre de la Semaine du cerveau, semaine qui est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et nous développons cette présentation en partenariat avec la Société des neurosciences. Je m'appelle Philippe Amouyel, je dirige la Fondation Alzheimer. C'est une fondation de coopération scientifique qui est apte à recevoir des dons et qui finance aujourd'hui l'ensemble de la recherche sur la maladie d'Alzheimer en France. Et notre idée réellement aujourd'hui, c'est de nous engager tous ensemble pour donner un futur à notre mémoire. Et toutes les manières de donner un futur à notre mémoire sont bonnes à prendre. Bien sûr, les traitements et la recherche, mais également tous les exercices et tous les travaux que l'on peut d'ores et déjà faire tous les jours, tout seul ou avec des amis. Et c'est vraiment l'objectif de cette séance et de cette réunion. Alors, je vais vous donner quelques informations qui concernent la mémoire, en particulier ce qu'elle représente. La mémoire est un enjeu essentiel. Elle nous permet de vivre, d'échanger, d'exister, de nous souvenir, de prévoir le futur. Comment elle est basée, cette mémoire? Essentiellement sur notre cerveau. Dans notre cerveau, il y a des cellules que l'on appelle les neurones. Ces neurones vont apparaître progressivement au cours de la vie jusqu'à peu près l'âge de 20 ans. Et à 20 ans, on aura tous environ entre 80 milliards et 100 milliards de neurones. Ces 80 à 100 milliards de neurones vont pouvoir, lorsqu'ils ne vont plus se multiplier, établir entre eux des connexions. Et ça, c'est un élément important puisque chaque neurone va pouvoir entrer en connexion avec 10 000 autres neurones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre cerveau, à partir de ces 100 milliards de neurones, va pouvoir établir 1 million de milliards d'interactions et de connexions entre ces neurones. Un chiffre absolument gigantesque qui va nous permettre, tout au long de notre vie, d'entretenir ce qu'on va appeler un capital cerveau. Alors, le cerveau, ça s'entretient. Alors, bien que les neurones ne se multiplient plus et que malheureusement, ils ont tendance à disparaître avec le temps, parfois plus vite chez certaines personnes qui sont malades, on va pouvoir établir ces connexions. Toutes ces connexions vont nous servir en particulier à mieux fonctionner avec notre mémoire. Alors, la mémoire est un phénomène relativement complexe qui existe sous différentes formes. On a plusieurs types de mémoire. Premier type de mémoire, la mémoire de nos souvenirs personnels, de nos souvenirs familiaux. C'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Deuxième type de mémoire, la mémoire qui nous sert à reconnaître un peu les objets, savoir qu'une table est une table, qu'un tableau est un tableau. C'est la mémoire du sens des événements et des objets, c'est ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Il existe une autre mémoire qui, elle, nous sert à tous les instants. Elle nous sert en ce moment, quand nous interagissons au travers de cette vidéo et de ce webinaire, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Si par exemple, je vous donne mon numéro de portable, votre mémoire de travail va l'enregistrer pendant quelques instants et vous allez pouvoir m'appeler. Cette mémoire est très utile et très importante et malheureusement, c'est une des plus fragiles. On a aussi deux autres types de mémoire qui sont un peu plus frustres, mais qui nous sont extrêmement utiles dans la vie. La première, c'est la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, par exemple, c'est savoir faire du vélo. Une fois que petit, vous avez appris à trouver votre équilibre et à faire du vélo, et bien à ce moment-là, vous ne l'oublierez plus jamais. Et chaque fois que vous montrez sur un vélo, vous pourrez avancer. Et votre cerveau a enregistré cette information de manière totalement inconsciente. Vous n'avez pas besoin d'énergie pour savoir pédaler sur un vélo au-delà de tourner les pédales. Et puis, vous avez enfin cette mémoire perceptive. Alors, la mémoire perceptive, c'est une mémoire plus ou moins inconsciente qui vous permet, par exemple, de savoir que vous êtes dans un environnement familier. Vous connaissez votre rue, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions, vous savez que c'est votre rue. Et par exemple, si vous prenez votre vélo et que vous voulez rentrer chez vous, vous allez utiliser à la fois votre mémoire procédurale et votre mémoire perceptive pour avancer. Donc, ces différentes formes de mémoire ont une particularité, c'est que des fois elles fonctionnent, des fois elles ne fonctionnent pas, des fois on choisit ses souvenirs, mais on a souvent l'impression qu'il y a des gens qui ont
une mémoire, il y a des gens qui n'ont pas de mémoire. Et ça, c'est totalement faux, puisqu'on sait très bien qu'il est possible, comme pour les muscles de votre corps, il vous est tout à fait possible de travailler votre mémoire. Alors, ça demande certes un petit peu d'effort, il faut que ce soit fait régulièrement, souvent de manière tout à fait ludique, et ça vous permet, en plus, d'activer tous ces milliers et ces millions de connexions entre vos neurones. Donc, finalement, d'enrichir votre capital cerveau. Alors, pourquoi ce capital cerveau est important? Parce qu'en fait, avec le temps, on va tous perdre des neurones. Malheureusement, ceux qui vont développer des maladies que l'on appelle neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, vont perdre ces neurones beaucoup plus vite que la moyenne de la population. Mais perdre un neurone, ce n'est pas forcément systématiquement perdre la mémoire, surtout si vous avez un bon capital cerveau qui va faire que vous avez établi des connexions de remplacement liées à la perte de ces neurones. Ça vous permettra ainsi, si jamais vous avez, par exemple, malheureusement, je ne vous souhaite pas, une maladie neurodégénérative, de pouvoir résister plus longtemps à la maladie. Or, le diagnostic de maladie n'est fait que lorsque vous avez les premiers symptômes, lorsque ces troubles de mémoire vous gênent dans votre vie sociale. D'où l'importance, finalement, tout au long de sa vie, de s'entraîner, d'entretenir sa mémoire et d'enrichir son capital cerveau. Mais pour enrichir son capital cerveau, il existe également d'autres moyens, et des moyens qui sont relativement simples. Je vais vous en donner par exemple une dizaine. Ça va être par exemple couper la télévision et lisez, parce que la lecture, c'est ce qui vous permet de mieux stimuler votre cerveau et d'enrichir votre capital cerveau. L'activité physique, marcher tous les jours, est un élément important de ce maintien. L'alimentation, arrêtez les biscuits apéritifs et les sodas, c'est très mauvais pour votre santé, pour votre diabète, et ça abîme également votre cerveau à long terme. Ensuite, il y a les éléments positifs de la nutrition. Consommer un peu d'huile d'olive tous les jours, par exemple, pour se rapprocher de ce fameux régime méditerranéen. Manger du poisson aussi 2 fois par semaine. N'importe quel type de poisson, y compris des sardines en boîte. C'est pas cher, c'est délicieux et vous pouvez en avoir relativement facilement. Alors aussi, il faut bien s'occuper de sa santé. Autre exemple, perdez un peu de poids si c'est nécessaire. Faites un bilan cardiaque. Et puis, une chose à laquelle on pense assez rarement, notre audition. On a tous une perte de la vision et on va chercher des lunettes naturellement. Mais on a tous également, avec l'âge, une perte de l'audition. Mais on ne va pas naturellement chercher à s'appareiller. Or, c'est extrêmement important parce qu'une bonne audition protège votre cerveau. Autre élément très important de cette simulation, vos relations sociales. C'est essentiel. Il faut être optimiste, il faut voir ses amis. Et par-dessus tout, il faut ensuite prendre soin de soi et prendre soin de son sommeil, parce que notre sommeil est réparateur. Donc, vous voyez, 10 principes relativement simples. Coupez la télévision et à la place lisez, marchez tous les jours, arrêtez les biscuits apéritifs et les sodas, consommez un peu d'huile d'olive tous les jours, mangez du poisson 2 fois par semaine, perdez un peu de poids si nécessaire, faites un bilan cardiovasculaire, vérifiez votre audition et appareillez-la si besoin, soyez optimistes, voyez vos amis et prenez bien soin de votre sommeil. Et avec ces 10 grands principes, vous pourrez espérer vivre longtemps avec le meilleur cerveau et son meilleur fonctionnement. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif de ce webinaire et j'ai demandé à un spécialiste de la mémoire, il s'appelle Sébastien Martinez, c'est le champion de France de la mémoire. C'est un homme qui sait faire travailler sa mémoire à un niveau de compétition. C'est également le vice-champion du monde 2018 par équipe des Olympiades de la mémoire, donc quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce milieu. L'autre élément qui est intéressant, c'est que nous allons pouvoir interagir. Vous avez quelques outils sur votre écran. Il y a un endroit où il est marqué « chat » et un endroit où il est marqué « questions ». Dans le chat, vous allez pouvoir nous poser des questions, vous allez pouvoir interagir avec nous. Et au cours de cette heure et demie que nous allons passer ensemble, vous allez même pouvoir, si vous le désirez, que vous avez par exemple un micro, interagir avec nous directement. Et à ce moment-là, si vous en êtes d'accord, vous nous le signalez dans le chat et on vous fait monter sur scène pour pouvoir justement participer aux exercices qu'on va faire dans quelques instants. Si vous avez des questions un peu plus compliquées à nous poser, des questions que vous posez sur la mémoire, à ce moment-là, essayez de les inscrire dans l'onglet « Questions » et vous pourrez à ce moment-là enregistrer ces questions et nous vous répondrons au fur et à mesure de ce webinaire. Je vais donc maintenant appeler notre champion de la mémoire, Sébastien Martinez. Bonjour Philippe, merci pour cette introduction. Bonjour Sébastien. Je vois qu'il y a plein de monde
Je lisais dans les commentaires là, du Canada, du Congo, de France. Donc, on est presque complet. Donc, merci pour l'introduction. Alors, j'aime bien commencer par un test. Un test de mémoire. Savoir qui se souvient de ce qu'il a fait le 16 décembre 2017. Dites-moi dans le chat si vous vous souvenez de ce que vous avez fait. Ah tiens, il faut qu'il y en ait de Breton, d'Algérie, d'Orléans. C'est bien, d'où vous venez. Et donc maintenant, ma question, c'est qui se souvient de ce qu'il a fait le 16 décembre 2017? Alors non, 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 absolument pas. Alors évidemment, sauf si vous n'avez pas regardé votre agenda, hein, c'est trop facile. Moi, je vois que des noms. En général, personne ne s'en souvient, sauf car, oula, il y a plein de noms. Ah, là, il y a un oui, j'ai travaillé. Oui, je C'était un travaillais. samedi. Je sais pas si... Alors, normalement, on ne s'en souvient pas, sauf cas exceptionnel, à savoir, il y a un mariage, un enterrement, un anniversaire, enfin, un jour un peu marquant. Moi, je m'en souviens bien parce que c'était un jour historique pour la France. C'est le jour où l'équipe de France est devenue vice-championne du monde par équipe, sur la mémoire. Donc, ce que tu présentais au début, donc je vais vous partager la photo de l'équipe qui était à la compétition. On était à Vienne. Et si je vous partage ça, c'est que vous aussi, vous pourriez participer à des compétitions de mémoire et vous aussi, vous êtes des génies de la mémoire. Et notre ambition avec Philippe pendant cette heure de webinaire, c'est de vous démontrer à tous que vous êtes des génies de la mémoire. Je ne sais pas si ça intéresse du monde, savoir que c'est un génie. Dites-moi oui dans le chat, ça vous intéresse. Et non, ça ne vous intéresse pas. Beau chapeau, on avait pris des bérets. Donc oui, 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 oui. Bon, ça va. Donc vous êtes au bon endroit. Merci. Donc je vais me présenter quand même rapidement. Vous allez voir qu'il y a deux secrets pour être ingénieur, hein. C'est connaître des méthodes et deux, s'entraîner. Ce qu'il disait juste avant, c'est vraiment important d'avoir cette notion d'entraînement. Donc je vais me présenter quand même rapidement et après de suite, on va s'amuser à mémoriser des informations. Alors je m'appelle Sébastien Martinez. Alors moi j'ai 34 ans et je suis ingénieur de formation. J'ai toujours aimé comprendre. Tout ce qui était apprentissage par la compréhension, maths, physique, ça c'était facile pour moi. Et tout ce qui était par cœur, anglais, français, histoire géo, c'était juste pas possible. Et donc naturellement, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait maths sup, école d'ingénieur, l'école des mines à l'Est. Et pendant mon cursus, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu partir à l'étranger. Alors, pour partir à l'étranger, il me fallait valider un examen d'anglais, vous savez, un TOEIC. Et première fois que je passe ce TOEIC, j'ai eu l'équivalent de 7 sur 20. Donc, c'est assez mauvais, il faut se le dire, hein. Et je vois mon responsable d'études, à l'époque, on est en 2008, et il me dit, Sébastien, je sais que tu veux partir en Inde, et pour partir en Inde, tu as besoin d'avoir ton 15 hein, sur 20. Et vu les délais administratifs, tu as 3 mois pour le faire. Si dans les 3 mois, tu ne l'as pas, ben, tu ne pourras pas partir. Donc, ça met un coup de pression quand même quand on te dit ça. Et à ce moment-là, du coup, je commence à chercher sur Internet comment booster ma mémoire, comment apprendre à apprendre, mémoriser du vocabulaire aussi beaucoup en anglais. Et je découvre qu'il existe des championnats du monde de mémoire. Il faut savoir que ça existe depuis 1991. Et donc, je vois qu'il y a des gens, des humains, des gens comme vous et moi, ouais, qui s'amusent à mémoriser des listes de mots, des listes de chiffres, des jeux de cartes, des trombinoscopes. Alors, c'était pas vraiment une de mes passions à l'époque, hein, de mémoriser. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Donc, j'ai pratiqué les méthodes qu'ils proposaient et j'ai vu très vite qu'elles fonctionnaient. Et ça m'a permis d'apprendre plein de vocabulaire et de valider mon TOEIC. Donc, j'ai eu même 16 sur 20, puis 110 points. Je suis hyper content. Et donc, je pars en Inde. Je fais une année assez dingue interculturelle et j'ai plusieurs déclics, et notamment une grosse révélation. En fait, je me rends compte que nous avons tous au fond de nous un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est le pouvoir d'apprendre. On peut apprendre tout ce que l'on souhaite à partir du moment où on a des bonnes méthodes et on met de l'énergie. Et, donc, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas appris à le muscler, ce super pouvoir? Parce qu'une fois qu'il est musclé, tu peux te faire des orientations professionnelles, tu peux faire réussir des concours de médecine, des concours de ce que tu veux en fait. Et ça devient assez, on va dire, faisable et facile si tu mets de l'énergie. Donc, je rentre en France, je suis diplômé et très vite, je me rends compte que personne d'autre transmet ces méthodes. En tout cas, je ne les connaissais pas à l'époque. Et je me dis, ben, commence à transmettre ces techniques de mémorisation. Et je commence à les transmettre. Et très vite, j'ai une nouvelle, on va dire, découverte. C'est que je vois que j'ai des élèves qui pratiquent et qui ont des résultats assez incroyables et d'autres qui ne pratiquent pas. Et du coup, il n'y a rien qui se passe. Et je me dis, mais comment faire pour les motiver à pratiquer ces élèves? Et je me rends compte que moi, en tout cas,
tous les enseignants, tous les formateurs, toutes les personnes qui m'avaient motivé, c'était des personnes intègres. C'est des personnes qui faisaient ce qu'elles disaient, quoi. Et donc, très vite, je me suis dit, deviens toi-même intègre, en fait, fais de la compétition. Donc, je me suis inscrit à ma première compétition de mémoire, c'était en 2014. Alors, à l'époque, je pensais être vraiment très fort, parce que je ne connaissais aucun autre athlète de la mémoire. Donc, j'y vais de manière très confiante à Londres en 2014 à la compétition. Et au final, j'étais quand même pas du tout au niveau. Je prends 2 claques, je vois que je suis vraiment, je suis vraiment pas au niveau. C'est comme un sport. J'imagine qu'il y en a qui font du sport ou qui ont déjà fait. Quels sont les sports que vous pratiquez, que vous aimez là dans l'assemblée? Dites-moi dans le chat. Alors, équitation, je l'ai. Tennis, danse, yoga. Comment ça s'affiche? Rando, escalade, pilates, basket. Oula, j'ai du mal à tout lire. Fitness extérieur. Ok, donc il y en a plein. Escalade, golf, très bien. Beach volley. Donc en fait, dans tous les sports que vous me citez, il y a plusieurs composantes. Si on prend le basket, tiens, je connais assez bien, il y a une notion d'endurance. Si tu n'es pas endurant, la fin de ton match, tu vas être beaucoup moins précis dans tes passes, dans tes shoots, et donc tu ne vas pas pouvoir réussir à tenir ton match et gagner. C'est pareil dans les sports de mémoire. Tu as cette notion d'endurance. Tu as aussi une notion de technique. Si tu prends le tennis, là, je vois, Pierre, tu dois travailler, je sais pas, ton service, ton coup droit, ton revers. Tu as besoin de travailler séparément tous tes gestes techniques, et après, tu mets tout ça dans un match, et ça te permet d'être plus performant. C'est pareil dans les sports de mémoire. Et tu as aussi une notion de stratégie. C'est pas pareil si tu prépares, je sais pas, un Jeux Olympiques qu'un match le week-end avec des copains. Et c'est pareil dans les sports de mémoire. Tu n'as pas les mêmes stratégies d'entraînement en fonction de ton objectif. Et donc, fort de cette expérience, je me suis dit, je vais m'entraîner comme un sportif. Et je me suis entraîné tous les jours, ce qui m'a permis en 2015 d'être champion de France. En 2017, j'ai un ami qui s'est plus entraîné, Sylvain, et donc j'ai été vice-champion. Et en 2018, avec l'équipe de France, on a été vice-champion du monde. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, alors bien sûr, la compétition, ça m'intéresse. Et bien sûr, d'ailleurs, il y a une association des sports de mémoire en France. La prochaine compétition de France, elle est le 15 octobre sur Montpellier. Donc peut-être qu'il y en a qui seront présents. Alors, par expérience, je sais qu'il y a moins de 10% des gens qui vont venir. Peut-être que c'est même plus 1 ou 2%. Mais si je vous dis ça, c'est moi, ce que j'adore faire, c'est la passerelle entre ce monde athlète et la vraie vie. Et c'est pour ça que je suis là avec vous. C'est pour voir comment mettre en pratique ces méthodes dans votre vie de tous les jours. Et on va du coup s'amuser avec ça. Et si je termine de partager mon écran et finir de parler de moi. Donc, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet de la mémoire. J'ai écrit 3 livres, dont une BD. Et moi, j'aime bien me définir aujourd'hui comme un entrepreneur au service de l'éducation, transmettre ces méthodes au plus grand nombre. Et pour finir, donc on est 3 autres formateurs dans l'équipe. Il y a Agnès, Nicolas et Guillaume, qui est le dernier champion de France en titre, qui est double champion d'ailleurs, qui vous ne verrez pas aujourd'hui, mais si vous venez à des compétitions, quelqu'un aussi d'exceptionnel. Alors, j'arrête de parler de moi. Maintenant, j'ai un petit sondage pour vous. Vous vous rappelez tout à l'heure, Philippe Amouyel vous a parlé de mémoire et notamment de 10 conseils pour retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Donc, premier sondage, en tout cas test que je vous demande, c'est de prendre un bout de papier, un stylo, et de noter ces 10 éléments. Savoir si vous en souvenez. Parce que c'était quoi, il y a 5 minutes, peut-être 7 minutes à peine. Donc, prenez sur un bout de papier et notez quels sont ces 10 conseils qu'il vous a donné. On va prendre, je ne sais pas, 40 secondes. J'imagine un peu, il y en a qui disent tire à la carabine. Non, il n'est pas conseillé ça. Mettez sur un bout de papier. Les 40 secondes. Et après, vous allez voir, il y a un sondage qui va apparaître pour se connaître votre score. Dans l'onglet sondage. Alors, soit vous avez l'onglet sondage, soit vous allez dans l'onglet application et vous trouverez l'onglet sondage. Ça dépend de la taille de votre écran. Alors, bien sûr, si vous avez pris vos notes au fur et à mesure, ne relisez pas les notes. Je ne sais pas si peut-être il y en a qui sont hyper studieux. René a déjà tout noté. Parfait, René. Alors, ça fait quoi? Ça fait 40 secondes là. Donc, je vous propose maintenant d'aller dans l'onglet sondage et de noter. Alors, soit sondage directement, soit app. Et trouver le mot, les 3 petits points là. Il est dans sondage pour dire
Quel est votre score? Combien vous en avez? Attends, mais combien vous en avez trouvé? Alors ça, peut-être que je vais vous donner les réponses. Alors, les réponses. Normalement, si je les ai bien notées, les 10 conseils pour repousser l'âge, enfin le début de la maladie. Le 1, c'est couper la télé, lisez un peu tous les jours, enfin lisez. 2, c'est marcher un peu tous les jours. Le 3, c'est arrêter l'apéro, grosso modo, et les sodas, en tout cas les diminuer. Après, c'est plutôt le régime crétois-méditerranéen, donc l'huile d'olive un peu tous les jours, poisson 2 fois par semaine, perdre du poids si nécessaire, faire un bilan cardiaque, faire un test auditif. Après, c'est être positif, optimiste et voir des amis. Et enfin, prendre soin de son sommeil. Donc, mettez dans le sondage. On a 80 votes là pour le moment. Ah, j'allais dire, moi, je ne les vois pas, ceux qui votent. Eh ben, Toi, tu les vois. c'est simple, dis combien tu en as retenu, tu cliques et tu les verras. Ah, c'est ça. Bon, je vais pas... Ah, mais je vais cliquer alors, tiens. Ouais, Moi, je clique. vais spoiler, je les connais. Du coup, je les ai mémorisés. Ça y est, tu viens de le faire là, ça se voit. Et on voit le sondage. Tu vois le sondage évoluer en temps réel. Et vous tous aussi, si vous avez voté, vous pouvez le voir en temps réel. On a 116 votes là pour le moment. C'est bien ça. Oh, c'est bien, là, 120, 122. On a plus de 50% de votants. C'est une bonne stat déjà. Ouais, il y en a qui seraient contents s'ils avaient ça aux prochaines élections. Hein. C'est exact. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Il y en a beaucoup autour de 7. Je pense que tu vas nous faire une petite interprétation après. Alors là, les réponses sont classées en fonction de leur fréquence. C'est ça. 7, 6, 5, 8. Ça me paraît logique, non? Ouais. 14% ont 10 sur 10. Bravo. La petite interprétation, c'est que voilà, spontanément, on retient très facilement cette chose. C'est une caractéristique de notre cerveau, on retient au maximum cet élément très rapidement, consciemment ou inconsciemment, alors peut-être certains un peu plus, d'autres un peu moins. Donc là, on se retrouve dans la moyenne de ce qu'on attend sur la base de la mémorisation, sans effort, sans rien, 7 éléments différents. Et puis ensuite, vous voyez que ça décroît régulièrement. Et puis alors après, on voit quand même des spécialistes, hein, puisqu'on en a qui sont à 8, à 10 et à 9, et qui représentent tous ensemble environ une vingtaine de pourcents. Mais j'ai vu dans les chats, j'ai vu des amis athlètes là. Donc je pense qu'il y en a qui ont mémorisé en même temps, qui se sont amusés, qui faussent un peu les résultats. Arabelle avait oublié les amis. C'est la chose, enfin, les relations sociales, c'est vraiment un des éléments qui stimule le plus le cerveau. Et vous savez que tous ces confinements ont été très néfastes pour le cerveau, en particulier des plus âgés. Oui. Donc, ce que je propose maintenant, c'est du coup, alors, il y en a quelques-uns qui ont eu 10. Alors peut-être qu'ils connaissent déjà ces méthodes, en fait. C'est pour tous les autres, je vais vous proposer de définitivement les mémoriser ensemble, avec une première stratégie de mémorisation. Et normalement, vous serez tous capables, là, au bout de, je sais pas, de 15 minutes, de les réciter du premier au dernier, du dernier au premier, à l'endroit, à l'envers, les yeux fermés, qui pensent que c'est possible. Il y en a qui pensent que c'est possible de mémoriser tout ça, à l'endroit, à l'envers. Dites-moi dans le chat hein, si vous pensez que c'est possible. Oui. Alors, c'est bon. Merci pour votre confiance. Il y en a qui ne disent pas vraiment. Alors, pour les retenir, pas sûr, pas confiance, j'en doute. Donc vous allez voir, en fait, en général, tout le monde y arrive. Pour y arriver, il y a 3 conditions. Première condition, j'ai besoin j'ai besoin de votre attention. En fait. Si vous n'êtes pas attentif, si vous regardez ailleurs, vous parlez avec quelqu'un d'autre, votre téléphone, ça ne va pas fonctionner la méthode qu'on va voir. Deuxième condition, j'ai besoin que vous ne cherchiez pas à mémoriser. Il y en a plein qui me disent, moi j'ai besoin d'écrire. Surtout, n'écrivez rien. Soyez juste concentrés avec ce que je vais vous dire après. Et troisième condition, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Parce que vous allez voir, on va s'inventer un peu des choses, des fois un peu décalées. Alors souvent, les gens ils disent, bon, ça va, tu as une bonne tête, ça passe, on te fait confiance. Donc j'espère que c'est bon. J'en profite parce qu'il paraît que ça ne va pas durer avec l'âge. Donc, alors, la méthode qui va suivre. Donc, on va s'amuser à mémoriser une liste.
à prendre une liste d'idées. Alors, quels sont les cas d'usage? Rassure-toi, moi je vais les répéter les 3 points. C'est juste d'être attentif, de ne pas chercher à noter, juste d'être là avec moi et fais-moi confiance, tu vois. On va raconter un peu des histoires, ça va être un peu décalé. Alors, la méthode qui va suivre permet de retenir des listes. Quels sont les différents cas d'usage? En fait, premier cas d'usage, tu as une liste à apprendre. Une liste, que ce soit une liste dans un cours. Je travaille beaucoup avec des jeunes en médecine, cycle de Krebs, Philippe, ça doit te parler, ça, l'agricolisme, tout ça. Soit ça peut être, il y en a qui me disent faire un discours sans notes. Ça peut marcher. Il y en a une autre catégorie qui disent, mais moi j'ai toujours une bonne idée, mais jamais au bon moment. Comment faire pour retenir voilà, ces informations pour les mettre au bon endroit après. Donc, s'il y avait une méthode qui répondait à ces différents cas d'usage, est-ce que ça vous intéresserait de la connaître? Là, normalement, il y a tout le monde qui me dit oui, même. Il y a tout le monde qui se lève en général. On est dans une salle qui fait ouais. Merci pour votre enthousiasme. Oh, il y a plein de oui. Donc, cette méthode a 2500 ans. Elle a été inventée dans la Grèce antique par un poète qui s'appelait Simonide de Chios. Ça s'appelle la méthode du palais mental. Alors, juste pour l'histoire, imaginez qu'à l'époque, Simonide, ce poète, il allait en soirée et il racontait des vers. Il enchaînait des vers et pendant une soirée, on ne sait pas pourquoi il est sorti. Et donc, pendant qu'il sort, coup de chance pour lui quand même, parce que l'auberge s'effondre, ils sont tous morts sauf lui. Et là, on lui demande d'identifier les corps. Il s'aperçoit qu'il n'est pas capable de les reconnaître, mais il est capable de les repositionner autour de la table. Et de ce constat, il se dit, mais je vais inventer une méthode de mémorisation. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode du palais mental ou la méthode des lieux. Donc, pour mémoriser du coup notre liste, on va choisir un lieu. Non, c'est mieux de prendre un lieu connu, mais là, je vais vous proposer une image. Et on va, comme une feuille de papier, en fait, c'est un lieu connu. Et sur ce lieu, on va écrire. Et l'encre, ça va être nos images mentales. On va se faire des histoires. Alors, la liste, on la connaît, hein, c'était la liste de tout à l'heure. Le lieu, c'est le suivant. Alors, le tout premier élément de notre liste, on a dit que c'était éteindre la télé et commencer à lire. Donc, ma première question, c'est quelle est la première association qui vous vient lorsque vous me dites, lorsque vous entendez le terme couper la télévision et à la place lisez. Bon, moi, il y a 2 associations qui peuvent me venir, vous pouvez dans le chat, hein, soit juste une télé cassée, soit une pile de livres. Et juste avec cet indice, normalement, on devrait retrouver l'idée générale. Le lieu, ce qu'on va choisir, c'est qu'on va le mettre sous le tapis. Alors, il y en a plein qui disent, mais pourquoi on ne va pas le mettre dans la télé? Parce que vous verrez, je vais vous le dire après, mais c'est plus. En général, ça marche mieux si on ne prend pas un endroit trop proche du lieu. Donc, sous le tapis, vous allez imaginer que vous allez soulever le tapis. Et qu'est-ce que vous allez voir sous le tapis? Soit une pile de livres, soit une télé qui est cachée sous le tapis. Un peu comme dans je crois, Harry Potter, il y a plein de Mary Poppins, il y a plein de. Ça, c'est sous le tapis. Et maintenant, on va aller faire les 9 autres. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit combien de temps on va faire pour le mémoriser. On ne s'est pas mis de challenge. Je suis un homme un peu à challenge, j'aime bien me mettre un challenge. Combien de temps pour mémoriser les 9 autres? Enfin, les 10 en tout. Vous me dites dans le chat, combien de temps? Les 10, 20 secondes pour certains, 10 minutes, 54, j'imagine, secondes, minutes, 6 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 1 minute. On pourrait mettre 1 minute, hein, ça pourrait passer. 40 secondes, 2 minutes. Pour vous dire, hein, il y a des compétitions de mémoire, il y a une épreuve, c'est 50 mots le plus rapidement possible. Et sur cette épreuve, les 50 mots, un des records, c'est 42 secondes. Donc ça va quand même très vite. Hein. Après, la personne a 4 minutes pour les ressortir. Alors, nous, on n'a pas cet entraînement, en tout cas, vous n'avez pas cet entraînement pour aller aussi vite. Donc, je pense que les 10, là, les 9, on va mettre moins de 10 minutes. Hein. Alors, c'est la première fois que je fais cette liste en groupe. Je vous propose d'établir un record officiel. Et donc, donc, je vais lancer le chrono maintenant. Donc, le 1, on a dit qu'il était sous le tapis. Donc là, j'ai besoin de votre attention. Hein. Je reprends un point. Donc, soyez focus, coupez les sources de distraction et on va enchaîner avec les autres. Donc, le numéro 2, on a dit que c'était marcher un peu tous les jours. Donc, marcher un peu tous les jours, on imagine quelqu'un qui marche, un randonneur, tout simplement. Ou quelqu'un qui marche. Et donc, celui-là, on va le mettre,
on va parcourir notre palais. Alors moi, j'aime bien tourner comme ça dans le sens horaire. Donc après, je vais aller sur le petit fauteuil. Imaginez sur le fauteuil, vous mettez quelqu'un qui est assis, vous voyez, qui est habillé comme un randonneur. Moi, j'ai mon oncle hein, qui fait Compostelle un peu tous les ans. Donc je l'imagine comme ça avec son sac à dos et en train de marcher. Vous voyez qu'il est debout, comme ça, il est en train d'abîmer quand même le fauteuil. Mais donc, il est là. Donc ça, c'est le numéro 2. Le numéro 2, il s'appelle marcher un peu tous les jours. Le numéro 3, c'est arrêter les biscuits apéritifs et les sodas. Et donc là, on peut imaginer votre paquet de biscuits apéritifs favoris ou votre soda favori, si vous en avez. Et celui-là, vous allez le mettre sur le petit meuble ouais, à côté du canapé. Imaginez que c'est un distributeur à soda ou c'est un distributeur à… Moi, j'aime bien les noix de cajou. J'imagine qu'il y en a plein qui tombent là. Donc, vous allez l'imaginer au niveau du 3. Okay, plein d'éléments. Donc, ça, c'est le 3. Donc, à la fois le goût, le bruit du soda qui se décline. Donc, le 3, c'est arrêter les biscuits apéritifs et les sodas. Le numéro 4, c'est un peu d'huile d'olive tous les jours. Et donc là, l'huile d'olive, alors, moi, je suis un grand fan d'huile d'olive, donc on peut imaginer facilement un gros bidon d'huile d'olive. Et celui-là, on va le mettre sur le canapé. Imaginez qu'on est en train d'huiler le canapé. Donc, avec le gros bidon, on met de l'huile un peu partout. C'est un peu dégoûtant, soyons honnêtes. Mais voilà, imaginez ce gros bidon d'huile, l'odeur de l'huile qu'on met sur le canapé. Donc, il est tout taché. Donc, le numéro 4, sur le canapé, qu'est-ce qu'on a? On a un peu d'huile d'olive tous les jours. Le numéro 5. Le numéro 5, c'est le poisson, 2 fois par semaine. Donc là, on peut imaginer poisson, hein. Tout le monde a déjà vu des poissons. Donc c'est bien, cette liste, elle est assez simple parce qu'elle est assez visuelle, elle est très concrète. Merci Philippe. Donc je vais imaginer que dans le tableau, je dirais que c'est ces tableaux un peu… ça va être des tableaux de poissons. Imaginez comme dans Harry Potter, vous avez des tableaux qui interagissent avec des poissons qui discutent comme ça. Donc il y en a 2. Il y a 2 poissons qui discutent l'un avec l'autre. C'est Nemo ou quoi que vous voulez. Donc ça, c'est le numéro 5. Donc le numéro 5, c'est… Donc là, vous faites dans votre tête, ou à l'écrit si vous êtes hyper rapide, du poisson 2 fois par semaine. Numéro 5, le numéro 6, pardon. Le numéro 6, c'est perdre un peu de poids si nécessaire. Donc perdre du poids, donc, j'imagine facilement quelqu'un qui, je sais pas, avec une bouée, j'imagine quelqu'un avec une bouée qui a un peu trop de poids et qui enlève la bouée. Et donc là, je vais le mettre derrière le rideau. Imagine, vous savez, il y a un rideau. Donc j'imagine que là, derrière le rideau, j'ai quelqu'un qui a un peu trop de poids, qui passe derrière le rideau, et en passant derrière le rideau, peut-être qu'il maigrit ou qu'il y a de la graisse qui fond. C'est un… J'imagine qu'il y a plein de bouées comme ça qui représentent enlever ce trop-plein de poids. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est particulièrement enrobé, imaginez qu'il est derrière le rideau et qui est en train de fondre. Le numéro 7. Donc, le numéro 6, on a dit que c'était derrière le rideau, quelqu'un qui était un peu gros, donc il doit perdre du poids. Perdre du poids si nécessaire. Le numéro 7, c'est faire un bilan cardiovasculaire. Donc là, un bilan cardiovasculaire, j'imagine quelqu'un qui court pour le cardio ou un cœur. Ou si vous avez un cardiologue, si vous connaissez un cardiologue, vous pouvez imaginer votre cardiologue. Et celui-là, on va le mettre dans la fenêtre. Imaginez qu'il est sur le bord de la fenêtre. Imaginez qu'il est là et qu'il regarde par la fenêtre, votre cardiologue. Ou alors, on a un cœur géant qui regarde par la fenêtre. Donc là, on imagine qu'on a 8 ans. Je ne vous l'ai pas précisé au début. Imaginez que vous avez un peu 8 ans et un peu cette créativité. Il regarde par la fenêtre et il dit coucou, le cœur. Donc ça, c'est le 7. Le 7, c'est faire un bilan cardiovasculaire. C'est ça, bien Sandra. Le 8, c'est l'audition. Donc c'est vérifier son audition et s'appareiller si nécessaire. Donc là, pour l'audition, on peut imaginer soit des appareils auditifs, soit juste des grandes oreilles. Moi, j'imagine des grandes oreilles. C'est un peu à la Dumbo. Imaginez un Dumbo avec des grandes oreilles. Et donc là, on va le mettre au niveau de l'arbre. Imagine qu'au niveau de l'arbre, il a des grandes oreilles. Donc on a un arbre en forme de Dumbo avec des grandes oreilles. Je m'invente des délires tout seul. Donc le 8, il s'appelle au niveau de l'audition, faire un test et s'appareiller si nécessaire. Check audition. Ouais, carré.
Kérine, pardon, c'est plus rapide. Le numéro 9, c'est soyez optimiste et voyez les amis si nécessaire. Donc là, on va le mettre dans la télé. Imaginez, alors je sais pas, vous avez la tête de vos amis à la télé. Qui dit coucou. Ou alors un gros smile. Moi, j'imagine un gros smile qui est là à la télé. Et là, il est dans le 9. Donc ça, c'est le 9, donc facile. Donc imagine ses copains à la télé qui disent coucou, coucou. Et enfin, le 10, c'est prendre soin de son sommeil, donc dormir. Donc là, on va imaginer par terre. Imagine par terre, il y a quelqu'un qui est allongé, qui dort. Imagine quelqu'un par terre qui est allongé, qui dort. C'est parti. Maintenant, on va se tester. On va repartir du début pour voir si vous en souvenez. Premier lieu. Est-ce que vous vous souvenez du premier lieu? Donc là, vous allez me dire dans le chat, c'est le tapis. Merci Christ. C'est ça. Donc, quelle est l'association dans le tapis? Qu'est-ce qu'on a mis dans le tapis? On a mis stop. On a mis soit des livres, soit une télévision. Ou ça va trop vite. Oui, c'est ça, un livre. Donc, c'est la traduction, c'est stop la télé, plutôt des livres. Lisez à la place. Le numéro 2, il est où le lieu numéro 2? Est-ce que vous vous souvenez, il est où? Le lieu, d'abord donner le lieu. Il est sur le fauteuil. Quelle association on a mis dans le fauteuil? On a mis un randonneur. Et donc, c'est marcher un peu tous les jours. Le numéro 3, il est où? Le numéro 3, il est dans le... Ça va trop vite, j'arrive pas à lire tous les... Il est au niveau du meuble à gauche, là. Du guéridon. Merci Stéphanie. Et qu'est-ce qu'on a? On a des chips. Il y en a qui sont fans de chips, je vois. Moi, j'ai des noix de cajou. Et donc, c'est arrêter les biscuits apéritifs et les sodas. C'est pourtant tellement bon, mais c'est vrai que c'est pas très bon. Le 4, il est où? Il est dans le fauteuil. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans le fauteuil? On a mis... C'est une tartine géante, le fauteuil. Donc, de l'huile d'olive précisément. Donc, un peu d'huile tous les jours. Le numéro 5, il est où? Attention, on est où? On est dans le... Mince, tableau. Ah, mais je vais aller trop vite, je vais l'afficher. On est dans le tableau. On a des poissons. Et donc, c'est manger du poisson 2 fois par semaine. Le numéro 6, il est où? Le 6, il est dans le rideau. Qu'est-ce qu'on a dans le rideau? On a, bon, quelqu'un qui est un peu enrobé, du coup, il doit faire du sport, voilà, perdre du poids si nécessaire. Le numéro 7, il est où? Il est par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on a mis dans la fenêtre? On a mis un médecin en particulier ou un cœur qui bat. Donc, c'est faire un bilan cardiovasculaire. Le numéro 8, il est où? Il est dans l'arbre. Enfin, l'arbre. Un arbre, ça. La plante. Qu'est-ce qu'on a mis sur cette plante? On a mis, c'est comme Dumbo, il a des grandes oreilles. Et donc, c'est faire un bilan auditif et s'appareiller si nécessaire. Le 9, on l'a mis dans la télé. Qu'est-ce qu'on a mis dans la télé? On a mis un ami. Un gros smile, donc c'est voyez des amis, soyez optimistes. Et enfin, le 10, on l'a mis par terre. Il est tranquille par terre, allongé, il fait dodo. Donc, c'est prendre soin de son sommeil. Alors, j'ai du mal à lire tout ce qui... Vous êtes hyper actif, hein, ça me fait très plaisir. Donc maintenant, tiens, j'aimerais bien savoir qui a déjà joué au ping-pong ici. Donc, dites-moi dans... Ah, j'ai eu un problème de connexion. Du coup, alors j'ai plein de gens. Et alors, vous, là, j'ai trop de monde. Alors, j'ai plein de gens qui ont déjà joué au ping-pong. Alors, je vais prendre quelqu'un. Oh, ping-pong et qui a un micro. Et qui est OK pour me parler, parce qu'il va falloir que cette personne me parle, si elle a déjà joué au ping-pong et qu'elle me parle. Donc j'ai Jean-Claude. Tiens, Jean-Claude, si tu l'acceptes, je t'ai invité à venir avec nous, avec Philippe.
Est-ce que tu vois l'invitation? Ouais, si ton micro marche, même sur téléphone, ça marche. J'ai envoyé l'invitation. Est-ce que tu veux nous arriver? Oui, Jean-Claude. Ça a l'air bon. Bonjour Bienvenue. Jean-Claude. Bonjour. Donc, on va faire un petit ping-pong tous les deux. Alors, le ping-pong, le principe, c'est pas un vrai ping-pong, c'est que moi, je fais le premier service, j'envoie la balle, et donc moi, le premier, je dis arrêtez la télé et lisez. Et donc là, bah, toi, tu vas me dire le deuxième. Tu vas envoyer le. Marché. C'est ça, c'est la randonnée, c'est marché, attention, il faut bien faire le geste. Hein. Le 3, c'est arrêter les biscuits apéro et le soda. Oui. Le 4, c'est l'huile d'olive. C'est ça. Le 5, c'est poisson 2 fois par jour. Pardon, par semaine. 2 fois par semaine, ouais, ça va. Le 6, c'est lutter contre l'obésité. C'est ça, perdre du Bien. poids si nécessaire. Le 7, c'est faire un bilan cardiovasculaire. Voilà. Le 8, c'est l'audition. C'est exact. Le bilan Faire un auditif. test. Et ça paraît si nécessaire. Le 9, c'est être optimiste et voir des amis. Bam. Et le 10, c'est traiter son sommeil. Oui, bravo. Bravo. Donc c'est possible. Merci. Alors, je ne sais pas combien vous étiez au début dans le premier test, Jean-Claude. Pardon? Tu étais à combien au début, Jean-Claude, au premier test? J'étais à 5. Tu étais à 5. Très bien. Donc là, tu es passé à 10. Bravo. Bravo. Un commentaire, qu'est-ce que ça t'a inspiré Bah, non, effectivement, c'est très, très illustratif. Les différentes positions des meubles, du rideau. Effectivement, il faut vraiment se concentrer là-dessus, sur les images. C'est ça. Problème de l'imagerie mentale. C'est clair. Souvent, on dit ça, que la pièce aide. Oui, tout à fait. Ça permet de savoir. Par exemple, si je te demande avant s'appareiller, enfin test auditif et s'appareiller, il y a quoi comme conseil? Le meuble quoi à ce moment? C'est celui d'avant. Avant le conseil de l'audition. Que tu te souviens Avant le conseil de l'audition, c'est la marche. Pas tout à fait. Oui, c'est bien quand même, c'est bon. Là, c'est à l'envers, là. Ah, d'accord. C'est avant le 8. En fait, l'audition, c'est le 8. Et avant, c'est le. Ah oui, pardon. Oui, je n'étais pas du tout. Oui, avant le 8, c'est le cardio. Parfait, très bien. Yes. Ben, merci. Je ne sais pas si tu as des questions, toi, Jean-Claude non, ça me paraît. Aller sur l'autre exercice ou le commentaire de Philippe. Ben, voilà, un exemple très simple. Hein. Vous voyez comment on peut retenir. Alors, vous prenez votre maison que vous connaissez bien et votre liste de courses et vous n'aurez plus besoin de papier pour aller faire vos courses le dimanche. Donc, je vois qu'il y a plusieurs questions. Alors, Jean-Claude, si tu as des questions, tu peux les poser. Sinon, si tu veux. Oui, parce qu'à la liste de courses, on peut quand même faire un papier, mais le mettre dans sa poche. Tu peux faire les deux. Ouais, tu peux faire les deux. Mettre un papier au cas où quand tu n'as pas l'habitude. Parce qu'effectivement, si on commence par supprimer complètement le papier, on risque d'être un peu stressé. C'est ça. L'idée, c'est d'être serein parce que le stress, c'est très mauvais aussi pour. Ouais. En compétition, on le voit, quand on est stressé, on est moins bon. Mais tu peux mettre sur un papier et en même temps t'amuser à le mettre dans un palais. Il y a Laurine qui nous dit pourquoi choisir ces emplacements en particulier. On choisit les emplacements qu'on veut, qui vous marquent le plus. En fait, c'est ça. En fait, on choisit le lieu que l'on. Le mieux, c'est de prendre le lieu que tu connais. C'est chez toi, tu prends ta cuisine, ta chambre. Peu importe l'itinéraire, à partir du moment où il est fixe, en fait. Tu choisis un itinéraire fixe. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette méthodologie? On va voir une autre méthode. Peut-être quoi, Philippe, tu veux rebondir sur le process qu'on a vu, faire un commentaire ou pas? Alors, c'est un process qui est très classique, qui est vraiment le process de base, c'est l'histoire du palais mental. Et le palais, ça peut être votre maison, un lieu que vous connaissez bien. Et il faut vraiment à chaque fois être bien concentré, bien visualiser les choses dans votre tête, où vous posez les objets. Par exemple, si vous avez besoin d'acheter du lait, du savon, des fleurs et du pain, vous faites un chemin dans votre maison et puis vous les posez sur un objet que vous connaissez, votre commode, votre fauteuil, et ainsi de suite. Il faut que ça vous parle à vous. Chacun a son palais mental et celui qui marche le mieux, c'est celui avec lequel vous êtes le plus familier, où vous avez le plus de plaisir à interagir. Et oui, et je vois en même temps que Marie-France nous a donné une autre méthode. En fait, elle a créé une histoire. Et en fait, c'est une méthode qui marche très bien aussi de s'inventer une histoire. Et oui, j'ai rien à dire. C'est une autre méthode.
est très intéressante pour stimuler sa capacité à créer. Donc, je propose de faire On peut passer au deuxième exercice. la deuxième mise en pratique. C'est souvent, on me dit après ça, OK, c'est sympa d'avoir une liste, mais comment faire pour booster aussi sa culture générale? Notamment, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà rêvé de parler plusieurs langues. Il y en a qui ont déjà rêvé de parler plusieurs langues? Dites-moi dans le chat. 3, 4, 5. Ah bien Marion, tu partages les. C'est qu'on avait fait des vidéos avec la fondation là, il y a 2 ans sur des astuces mémoire, des petits exercices. Donc oui, donc pour l'aspect langue, ça intéresse. En fait, l'idée, c'est comment faire pour notamment apprendre du vocabulaire. Donc là, c'est ce que je vais vous proposer maintenant. C'est dire, OK, c'est bien beau d'apprendre des listes, mais maintenant, quand on a des paires d'informations à apprendre, que ce soit du vocabulaire dans une langue, alors anglais, français, je sais pas, que ce soit du turc, que ce soit du chinois, peu importe la langue, que ce soit des auteurs ou des œuvres, ça peut marcher. Je travaille beaucoup avec des jeunes au lycée qui doivent, pour leur bac de français, apprendre ça. Que ça soit aussi pour des capitales et des pays du monde. Voilà, on peut s'amuser à utiliser la méthode qui va suivre. Alors, je vous propose, on va le faire en 2 temps. Premier temps, on va se créer, on va s'inventer une sorte d'histoire sur 6 éléments. Je sais pas si Philippe, tu veux le faire avec nous ou si quelqu'un est motivé. Alors, je vais faire le premier et après, peut-être que si quelqu'un est motivé pour venir avec moi sur scène pour donner pour faire des exemples. Donc, dites-moi dans le chat. Hop. Alors, commençons. On va en faire 6 ensemble. Les par exemple, si vous avez à retenir le Mali, vous vous dites, tiens, j'ai envie d'apprendre les pays et capitales du monde, d'Afrique. Qui connaît la capitale, tiens, du Mali? Ah, j'ai au moins Hélène, Kérim. Ah oui, mais ceux qui sont, il y en a qui sont en RDC, là, qui disaient tout à l'heure. Forcément, vous les connaissez? Pas très loin. Enfin, c'est un peu loin, RDC. Il y a Pierre qui n'a pas l'air de les connaître. Non, Pierre qui ne connaît pas. Il a un micro, Pierre? Il veut nous rejoindre. Ah, il faut que j'arrive à cliquer sur. Il y a trop de monde qui parle en même temps. Pour l'inviter. Allez, je l'invite. Voir si Pierre, il est chaud. Tu as juste à accepter si tu es chaud pour venir avec nous. Donc, évidemment, c'est Bamako. Et donc, là, la clé, c'est pareil. C'est être capable de créer une connexion, un lien, une histoire, une connexion. Comment faire pour créer un lien? Alors, Mali, moi, pour me souvenir de Mali, Philippe, moi, j'ai la référence de Mohamed Ali. Monsieur Ali. M. Ali. Ça va? Je pense que tout le monde connaît ce génie de la boxe. Donc, Mali. Et Bamako, il y a une chanson, non? C'est laquelle la chanson de sous la j'ai plus l'air. Sous la plage à Bamako. Donc bon, il y a une chanson, si vous avez la référence de la chanson. Le dimanche à Bamako. Merci. Merci Manon. C'est ça. Et moi, sinon, on peut jouer juste sur la phonétique. Bam, KO. En plus, ça reste dans la thématique de Mohamed Ali. Donc, soit vous pouvez imaginer Mohamed Ali qui est en train d'écouter la musique un dimanche à Bamako, soit vous pouvez imaginer qu'il met sur le ring, il fait bam et KO. Alors, évidemment, là, on voit qu'en fait, il y a 2 manières d'associer. Là, je fais beaucoup d'associations loufoques. Ça, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure. Mais il y a 2 manières d'associer. Il y a des associations qui sont rationnelles et des associations qui sont irrationnelles, qui sont loufoques. Au début, quand on n'a pas de référence, par exemple, sur le pays, moi, je n'ai aucune référence sur le pays, je ne suis jamais allé au Mali, je n'ai pas d'amis qui viennent là-bas. Donc, forcément, je n'ai pas le choix que de passer par des références loufoques. Mais si vous avez déjà des références sur le pays, la capitale, vous pouvez nourrir vos références avec vos associations. Donc là, on joue plutôt sur la phonétique. Par exemple, le Mozambique, plutôt un pays au sud-est. Michel Obama, pour s'en souvenir, Mozambique. Alors, Geoffrey connaît la capitale. Moambique, par exemple. Canel, c'est une bonne idée, ça peut être Moambique, donc quelqu'un qui est sur une bique, ça peut être, ou un mot
tu écris un mot avec un stylo bic. Il y en a qui pensent à de la mozzarella quand ils pensent à Mozambique. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Bon, moi, j'imagine facilement Mozart sur une bic. Donc, j'imagine Mozart sur une bic. Mozart. Et il chante. Et Maputo, alors, Maputo, c'est assez peu connu, du Portugal. Un mât au Portugal, imaginez un pont avec le drapeau portugais, ou sinon un mât et un putois sur le mât. Vous pouvez imaginer ça. Et donc là, c'est complètement loufoque. Plus on a 8 ans, plus on est jeune dans sa tête et plus on arrive à créer ces histoires. Et donc là, on imagine Mozart qui fait la sérénade à un putois sur un mât. Bon, ça, c'était pour deux exemples de capitales. Faisons 2 exemples avec des pays, pardon, des auteurs et des œuvres. Racine, est-ce que vous connaissez une œuvre emblématique de Racine? Est-ce que les enseignants français sont le Cid? Alors, j'ai choisi plutôt Jean-Claude, c'est ça, Andromaque. Alors, quand vous avez la référence, évidemment, vous avez déjà la connexion, mais ça ne sert à rien de s'inventer d'histoire. Hein. Vous avez déjà. Bon. Mais si vous ne l'avez pas, Racine, souvent, Racine, quand je fais cet exercice avec des jeunes au lycée, ils n'ont pas toujours les références. Donc, ils disent Racine, j'imagine des racines. Des racines d'un arbre. Et Andromaque, vous pensez à quoi? Dites-moi, hein. Qu'est-ce que je lis? Andromède. Ouais, mais quelque chose de concret. Ah oui, un Android, un téléphone. Andros, je crois que j'ai cru lire. Non, un dromadaire. Ah oui, c'est bon ça, dromadaire. Un Mac, un ordi. Très bien. Donc, on peut avoir un dromadaire avec un Mac. Sinon, de la compote Andros aussi. On peut avoir. Mais encore une fois, peu importe l'association, la vôtre, ça sera la meilleure en général. Et après, vous n'avez plus qu'à créer une histoire entre les deux. Tu as les racines de ton arbre qui sont en train d'être sur ton Android, là, où vous nourrissez les racines avec de la compote Andros. Et voilà, et plus c'est décalé, et souvent, ça marche bien. On va se tester à la fin, rassurez-vous. Donc, essayez de bien d'imaginer en même temps. Ronsard, vous connaissez une œuvre majeure de Ronsard? Rose. Alors, Rose, c'est peut-être pour l'association de Ronsard que vous avez. Une œuvre. Peut-être qu'il écrit la rose. Désolé pour mon manque de référence là-dessus. C'est plutôt les amours de Cassandre, en tout cas, moi, que j'ai. Et donc là, vous n'avez plus qu'à créer une association Ronsard. Alors, j'ai lu Ronze. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez pour Ronsard? Qu'est-ce que je vois d'autre? Biscuits. Des biscuits Ronsard, des ronces. Des ronces, des roublards. Oui, des ronces, merci Marion. Et des amours de Cassandre. Et Philippe, tu peux venir avec moi? Il n'y a pas eu beaucoup d'intéressés là pour venir avec moi. Un amour, je sais pas, quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez imaginer votre amour. Moi, je peux imaginer ma chérie. Ou alors, vous pouvez imaginer un cœur. Un cœur qui est cassé. Cassandre, cassé. Et après, il n'y a plus qu'à connecter les deux. Donc, on imagine, je sais pas, de la ronce qui rentre dans ce cœur et qui l'ouvre en deux. Et on va finir avec 2 exemples. On va parler un peu. Alors, j'ai pas pris de l'anglais parce qu'en général, il y a tout le monde qui connaît un peu trop, qui connaît l'anglais. En tout cas, les mots qu'on choisit. Ça. Donc, pour que personne connaisse, j'ai pris du turc. Je suis allé en Turquie une fois pour une formation. Du coup, j'ai appris quelques mots turcs. Donc, du vin en turc. Je sais pas si vous savez comment on dit. En général, personne connaît. Hein. Mais peut-être qu'ici, il y en a qui vont connaître. Aucune idée. Donc, très bien. Donc, du vin en turc, c'est şarap. Ok, alors le S, c'est dit comme ça se prononce ch. Donc du vin, tout le monde a déjà vu du vin, hein, donc prenez le vin que vous préférez, ça peut être du rosé, du rouge, du blanc, je ne sais pas. Et après, şarap. Quelle est la première association qui vous vient quand vous pensez à şarap? Saïd qui me dit un chat qui rappe. Un chat. Il y en a qui me disent ça rappe la langue. Ça rappe. Mais moi, ça va très bien un chat. Un chat qui rappe. Ou un chat rampant. Un chat rappeur. Et donc, plus il boit du vin, t'imagines ton chat, plus il boit, et plus il rappe, plus il se lâche. Et voilà, il danse en plus sur du rap. Et c'est bien, c'est ça, Jean-Claude. Voilà, je sens que là, vous commencez à être de plus en plus loufoque. Et dernier pour la route, bonjour, toujours en turc. Donc, en général, personne ne connaît. Hein.
En tout cas, en France, c'est assez rare, les gens qui parlent turc. Donc, c'est merhaba, la traduction. Donc, bonjour. On a tous déjà vu quelqu'un qui me dit non, salam, c'est pas en turc. Bonjour, quelqu'un qui dit bonjour. Ou la reine d'Angleterre qui dit bonjour. Qui fait une salutation, qui salue, quoi. Et après, merhaba. Donc là, encore une fois, si vous connaissez l'étymologie, vous avez des racines sur ces langues, ben, vous pouvez jouer avec l'étymologie. Mais si vous n'avez rien, vous êtes obligé de passer par du loufoque. Donc, merhaba, la mer à boire. Oui, Solène, très bien. Quoi d'autre pour merhaba? La mer en bas. La mer là-bas. La mer est là-bas. Où il y a ta maman qui est là-bas. Où il y a une maman qui met bas, un animal. Où il y a le groupe à bas sur la mer. Et donc là, vous avez juste à, voilà, après, à connecter les deux. Donc tu es là, tu es sur la plage, ou quelqu'un qui est en haut qui dit hey, la mer est là-bas. Ou tu es sur la plage, tu vois le groupe à bas sur l'eau, et tu dis coucou. Ouais, c'est complètement farfelu. Et vous avez en général, plus c'est fou, et au début en tout cas, plus ça fonctionne. Ce que je vous propose là maintenant tout de suite, c'est prendre un bout de papier et essayer de trouver les paires qui vont bien. Avec les 6 associations qu'on vient de faire. Donc faites-le sans lire le chat, hein, parce qu'on a donné des indices dans le chat. Faites-le comme ça tout seul dans votre tête. Et je mets quoi? Un petit chrono. 30 secondes. Dès que vous avez fini, dites-le moi dans le chat si vous avez terminé. Donc, dès que vous avez fini, vous me dites dans le chat, c'est bon, j'ai fini. Sur les 6. Sois-y. Yes, trop fort. Parfait. Donc, on va se corriger. Allez, ça fait 30 secondes. Ah, Philippe, t'es de retour. Ça me fait plaisir de te revoir. Tu m'avais beaucoup manqué, toi aussi. Est-ce que on se corrige? Est-ce que tu les as, tiens, Philippe? Parce que je t'ai pas donné au début. Tu n'étais pas au courant de la liste qu'on allait faire. Est-ce que tu veux que je te teste? Est-ce bien raisonnable? Oh, c'est intéressant parce que même si ça ne te revient pas, c'est là où c'est intéressant. C'est de trouver, c'est se poser les bonnes questions. Quand ça ne revient pas, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions pour corriger. On n'a pas un de nos amis là qui veut y aller avec un micro et une caméra? Est-ce que quelqu'un est chaud? Qui est chaud pour faire la démo avec moi? Ah, Kérim. Kérim, tu me dis c'est dur. Ça me fait plaisir quand tu me dis ça. Ah, il y a Isabelle qui me dit oui. Ça veut dire qu'elle veut venir, je crois. Isabelle? Allez, on invite Isabelle. J'ai envoyé une invite à Isabelle. Il faut l'accepter et vous allez apparaître. Voici. En cours d'acceptation. Je ne la vois pas encore, Isabelle. Il faut autoriser la caméra et le micro. Au moins l'audio. Au moins l'audio. Ah, Véronique qui me dit qu'il me manque le cœur. C'est très bien ça. Mais bon, j'ai pas Isabelle. Je vais faire venir Sandra du coup. Et sinon Véronique. Moi j'aimerais quelqu'un qui n'a pas 100%. Parce que quand c'est 100%, après c'est trop facile. Il y a une démonstration qui est intéressante. Par exemple. Nicolas, là. Ah, merci Nicolas. Mais j'en ai invité 3 ou 4. Hein. On va se retrouver à 6. C'est pas grave, on peut se retrouver à. Plus on est de fous, plus on rit. Bien Nicolas. J'ai envoyé une invite. Ah. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Welcome. Du coup, tu les as pas tous, c'est ça, Nicolas? Alors, je les ai pas tous, et maintenant que ça commence à faire un petit temps, je me demande si je les aurai maintenant. Très bien. Donc en fait, ce qui est important, c'est quand tu. En fait, dans le processus, là, on a surtout joué, on s'est amusé à faire des histoires. En fait, le processus global, c'est évidemment, tu as besoin de faire un lien, une histoire, mais après, te tester. Et beaucoup de choses se jouent dans le test aussi. Par exemple, quand on va se tester, par exemple, Ronsard. Est-ce que ça te vient quelle est l'œuvre qu'on a associée à Ronsard? Ronsard, c'était Les Amours de Cassandre. C'est ça, donc on a une ronce, un cœur, tout ça. Très bien. Les Amours de Cassandre. Maintenant, Racine, est-ce que tu l'as? Alors, Racine, c'était
la compote andros sur des racines, donc c'était Andromaque. Parfait. Easy. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est celui-là où le temps commence à me perdre. C'est la mer en bas, donc Meraba. Voilà. Ouais. T'as le groupe, soit tu as le groupe à bas, soit le gars il te dit hey, il y a la mer qui est en bas. C'est ça. Du vin, quand tu bois du vin, tu veux commander un verre de vin. Sharap. T'as un chat qui est là. Sharap. Sharap. Le Mali. Le Mali, c'était Bamako. C'est ça. T'as l'histoire, c'est Mohamed Ali là, qui C'est Mohamed Ali qui bam KO. Et Mozambique. Et alors, le Mozambique. Ah, Philippe C'était Kennedy. ça. C'était ça, le Mozambique. Et Alors, l'image. Voilà, ce qui est important, c'est de poser les bonnes questions. ouais. Quelle est l'association qui devient pour Mozambique? Ouais, il y avait un truc avec le mozzarella, Mozart. Mozart. Mozart sur une biquette, c'est ça. Une biquette. Mozart Ok. sur une biquette. Donc là, tu as la première étape, c'est Tiens. parfait. Maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, est-ce que tu as l'histoire? Est-ce que tu as le lien avec la suite? Mozart sur une biquette. Mozart. Je crois que sur l'image, en plus, il y avait des notes de musique, mais je crois Oui. pas que c'est quelque chose avant. Il chantait, oui. Il chantait sur l'image. Mais La question que tu peux poser, c'est il chantait à qui? ah, pas bête. Oui, parce que je voyais pas le. Oui, il y avait un poteau. C'est ça. Il y avait un poteau. Pourquoi j'ai pas dit une barre, j'ai dit un poteau. Donc c'est vraiment un truc avec poteau. Ouais. 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 Ah, c'était un putois sur un poteau. Oui. C'est ça. Et donc, mais là, voilà. Qu'est-ce que ça peut faire un putois sur un poteau? Alors, c'est soit c'est un poteau, soit c'est un putois sur un mât. Ah, ma puto. C'est ça. Donc là, on voit, tu vois, ce qui est intéressant, Nicolas, c'est que juste en te posant des questions, tu vois, en te disant, OK, à qui il chante, tu vois, il y a les indices qui sont revenus. Après, bon, je t'ai un peu aiguillé pour revenir. Et là, a priori, juste en te testant un petit peu, tu vois, demain, tu te retestes. Enfin, si c'est important pour toi de retenir cette liste, enfin, ces éléments, tu vois qu'au bout de quelques jours, ça ne sera plus un sujet. Quoi. Et Nicolas, tu as eu une bonne réaction. Tu as dit, si ça me revient, c'est que c'est ça. Souvent, Oui. on doute. Mais le premier mot qui vient, c'est très souvent le bon. Donc, il faut avoir confiance en soi aussi, confiance en sa mémoire. Oui, parfois les associations, c'est comme avec les personnes dont on ne se rappelle pas le nom. Ou quand un ami nous dit « Ah, tu te souviens de ça ?» Non, mais ça me rappelle telle chose autre qui n'a rien à voir. Et en fait, on peut refaire tout un système d'association dans notre tête pour revenir à l'idée qu'on avait oubliée volontairement ou involontairement. Alors, il y a Marie-France qui dit « Je suis sûr que j'aurai tout oublié dans 2 heures. » J'ai vu ça aussi. Il faut être concentré et bien regarder. Et puis aussi, il faut se le répéter de temps en temps. Vous imaginez les petites images et vous verrez, dans 6 heures, vous en souviendrez encore. Alors, le meilleur moyen de valider, c'est teste-toi. Hein. Tu te testes dans 2 heures et a priori, si tu as fait tes associations et que là, c'est revenu, dans 2 heures, je suis assez serein pour te dire que ça sera encore là. J'aurais une question. Avec plaisir, Nicolas. C'est utiliser cette technique qui marche, mais pour apprendre une langue, une nouvelle langue, ce qui est demande quand même un nombre de vocabulaire énorme, ça demande quand même aussi un nombre d'images énorme, très très grand. Est-ce qu'on ne se trompe pas après? Est-ce qu'on ne fait pas des mauvaises associations quand on passe 2-3 heures justement à apprendre du nouveau vocabulaire et à faire des associations? Est-ce que il n'y a pas un moment un effet de trop-plein ou un effet d'oubli sur toutes ces images? Très bonne question. J'en ai deux exemples. J'ai un de mes élèves qui, après un stage comme ça, il s'est dit, tiens, je vais apprendre de l'anglais parce que j'étais pas très bon en anglais, donc il a appris 500 mots de vocabulaire. Il a mis 3 semaines et il me dit, après, il était en seconde, le jeune, il me dit, après, c'était facile l'anglais. Le truc, c'est qu'il a répété, on va dire, au cours du temps. Tu vois, il n'en a pas fait 500 sur la journée. C'était quelqu'un qui était assez débutant, tu vois, il ne connaissait pas ça depuis longtemps. J'ai un autre exemple d'un athlète suédois qui, lui, s'est amusé à mémoriser de l'espagnol sur 1 mois. Et sur 1 mois, il a appris 3000 mots. Tu vois, 1000 mots tous les 10 jours. Et alors, lui, ça ne lui a pas pris 1-2 heures par jour. Et à la fin, il s'est fait une vidéo où il montre qu'il parle. Alors, il a un accent suédois dans son intonation. Mais comme il était assez entraîné, tu vois, il pouvait faire ce rythme, on va dire, de 100 mots par jour. Parce qu'il y avait cet entraînement. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment qu'une question d'entraînement. Au début, tu commences peut-être qu'avec 5 ou 10 images par jour. Plus tu vas être entraîné et plus tu vas pouvoir augmenter. Et sachant qu'il ne faut pas oublier qu'après, il faudra se tester.
Et plus tu vas tester, et plus après, ça va Ce sauver qui tes est histoires. vraiment quoi. important, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, quoi. C'est ça qui fait changer nos habitudes. Si on fait une seule fois, à un moment, juste avant les vacances, avant de partir, etc. Mais si on en fait un petit peu tous les jours, pourquoi? Parce qu'on va avoir des phases d'apprentissage, et puis ensuite, on va aller dormir. Et dormir, c'est très important pour la mémoire. Ça fixe les souvenirs, ça les imprime. Donc, le sommeil est quelque chose de très important. D'accord, merci. Ouais, merci pour ta question. Merci d'être venu nous voir. Ben ouais, si tu as d'autres questions, avec plaisir. Sinon, si tu veux repartir dans la foule. Je sais pas si c'est moi qui dois appuyer sur le bouton hein, pour le retirer. C'est bon. Ah non, c'est bon. Je vois que ça fait. Oui, Anne. Jonas. C'est ça pour apprendre. John Essen, qui est une athlète. Anne. On arrive Au proche troisième. de la fin là, des 60 minutes. Est-ce que on fait la conclusion avant de prendre des questions, Philippe? Oui, je crois qu'on peut faire la conclusion. Oui, on a On fait pourrait parler encore des heures, hein, on pourrait faire d'autres exercices. Mais je vous propose de faire la conclusion. Tu commences, je Alors, commence. on va prendre dans les questions. Alors, on a eu pas mal de questions hein, tout au long. Et on en a quelques-unes que nous a un peu. Alors, comme vous avez posé beaucoup de questions, Marion, alors il faut remercier Marion avec qui vous avez été en contact, hein, qui est la petite fée qui fait que tout ça marche et qu'on puisse tous interagir. Merci Marion. Certains médicaments altèrent-ils la mémoire? Oui. Certains médicaments, il y a des médicaments qui en particulier font qu'ils consomment un peu de vos neurotransmetteurs. Par exemple, certains antihypertenseurs, par exemple, certains médicaments qu'on utilise quand on a le rhume des foins, par exemple, ce qu'on appelle. Donc, tous ces médicaments. Alors, il y a des listes. Vos médecins sont au courant de ça. Ils peuvent avoir ces listes. Et si jamais ils vous en donnent, que vous avez peut-être déjà des petits troubles de mémoire, il y a certaines spécialités de médicaments qui diminuent plus ou moins ces troubles. Donc, il faut vraiment en parler à votre médecin pour ça et pour justement l'anticiper. Mais sachez que certains médicaments, en particulier les médicaments anxiolytiques, les médicaments antidépresseurs, certains antidouleurs, entraînent des petits déficits de mémoire, mais qui sont réversibles à l'arrêt de ces traitements. Ça, c'est pour toi, Sébastien. Serrez le point gauche pour enregistrer une info et le point droit pour restituer l'info. Est-ce que ça marche? J'ai jamais essayé. Moi non plus. Je crois que ça permet de se concentrer surtout. C'est un élément de concentration. Oui. Ça pourrait, en fait, être actif, ça peut créer. Si ça t'aide à rester concentré, évidemment. Après, est-ce que ça a un impact au-delà de l'attention? Je ne suis pas de convaincu. notion de ça non plus. Avoir une impression de déjà-vu lorsque l'on va dans un endroit, est-ce lié à un type de mémoire? Alors, ce qu'on appelle le déjà-vu, alors soit vous y avez déjà été quand vous étiez petit et c'est une impression de votre enfance, parce qu'il faut savoir que l'enfant développe progressivement sa mémoire et que, comme il ne peut pas tout retenir, il va la construire à partir d'un certain âge, en général de 6 à 7 ans, on oublie tout. Alors, quand vous avez vu, par exemple, votre petite fille ou votre petit-fils qui vous connaissez bien et vous avez eu un moment avec elle, moment qui vous a peut-être marqué, mais qui était un moment parmi d'autres, il va vous dire « je ne m'en souviens plus ». Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, ça veut juste dire que c'est un processus naturel qui fait que la mémoire évolue et qu'on a ce qu'on appelle l'amnésie de 7 ans. On ne se souvient plus ce qu'on a fait en 7 ans. Mais il en reste toujours des traces mnémoniques, des traces dans le cerveau, et parfois, un endroit où vous avez vécu, où vous êtes passé, une impression forte, une peur que vous avez eue, tout petit, peut vous ramener un souvenir. Alors, en effet, ça a la sensation de déjà-vu. Donc, essayez de demander à votre entourage s'il n'y a pas ces différents souvenirs qui auraient pu arriver dans votre vie à ce moment-là. Sinon, le déjà-vu, c'est les fausses réminiscences. Et ça, on en a tous parce qu'on se raconte des histoires, on a vu des choses à la télé et du coup, on s'approprie un certain nombre de souvenirs. Et il y a certaines personnes qui sont des grands manipulateurs qui peuvent même vous donner l'impression que vous vous souvenez de quelque chose. Alors, on appelle ça les lavages de cerveau. Bon, ça, c'est dans les films. Mais dans la réalité, on peut tout à fait utiliser un certain nombre de réactions pour vous amener à vous souvenir de quelque chose dont vous n'avez pas vécu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fausses réminiscences ou des réminiscences construites. Autre question, les conseils que vous nous avez donnés pour stimuler la mémoire sont-ils applicables à tout âge, même pour les seniors? Oui, 1000 fois oui, Sébastien. Pardon, oui. Alors, en fait, pour les seniors, à tout âge, on peut les appliquer. Ça s'adapte à tout âge. Moi, je les teste même avec mon petit qui a 5 ans. Il n'a pas encore 5 ans. Il arrivait à s'inventer des histoires. En fait, la clé, là, on vous a donné En fait, moi, si je résume, j'aime bien donner 3 clés pour pouvoir mémoriser. Tu as besoin d'être attentif, d'être capable de créer des associations
Et plus les associations seront personnelles et mieux elles vont fonctionner. Là, on a donné des associations, pour la plupart, c'est moi qui vous les ai proposées. Donc des fois, elles ne vous correspondaient pas forcément. Et après, tu as besoin de t'entraîner, en fait, de répéter. Et ces 3 principes, oui, fonctionnent à tout âge. À tout âge, y compris pour les seniors, hein. Il n'y a Oui. pas d'âge. Alors bien sûr, si vous avez des gros problèmes de mémoire qui sont liés à une maladie, c'est un peu plus compliqué, mais stimuler, ça marche à tous les âges. Que vous ayez 5 ans, que vous ayez 10 ans, alors ça c'est bon pour les examens, pour votre vie professionnelle. À 40 ans, généralement, c'est l'âge auquel on commence à oublier les noms propres. Et généralement, on oublie les noms propres des gens qu'on aime le moins. Vous verrez, c'est souvent associé à ça. Non, mais c'est l'importance du phénomène affectif dans la mémoire, hein, qui est très très important aussi. Et puis quand vous avez 70 ans, 80 ans, c'est excellent pour la mémoire de faire ces exercices, hein. Je prenais l'exemple de la liste des courses, qui est quand même ce qu'on fait le plus souvent. Vous savez, le petit papier gribouillé, mal écrit, qui est écrasé dans la poche et qu'on a toujours oublié à la maison en arrivant dans le supermarché. Eh bien, faites cet entraînement. Prenez le petit papier si vous n'avez pas confiance, mais vous verrez, ça vous aide à vous stimuler. Alors, est-ce que se rendre dans un nouveau lieu fait marcher sa mémoire? Sébastien? Mais moi, en fait, je dirais que toute activité qui vous sort de votre zone de confort, qui vous entraîne à tester de nouvelles choses est intéressante. Ça peut être apprendre une nouvelle danse, ça peut être apprendre une langue, ça peut être faire du sudoku si vous n'en avez jamais fait. Tout ce qui est nouveau, voilà, est hyper intéressant. Il faut sortir de sa zone de confort, comme dit Sébastien. Moi, j'ai un truc pour ça que j'aime bien donner. Vous êtes soit droitier, soit gaucher. D'accord? Généralement, c'est la tendance normale. Eh bien, si vous êtes droitier, naturel, servez-vous tous les jours 5 à 10 minutes de votre main gauche pour faire ce que vous feriez avec votre main droite. Alors ça met votre cerveau dans un état pas possible, mais au bout d'un certain temps, vous allez acquérir une certaine façon de le faire. Un nouveau lieu, c'est pareil. Ça vous met hors de votre zone de confort. Et il y a des activités qui permettent d'entretenir sa mémoire sans s'en rendre compte. Il y en a 3. Il y a le jardinage, il y a le bricolage et il y a les voyages. Et puis, il y en a une 4e que j'aime bien, c'est le tricot. Alors, les voyages, en fait, vous vous projetez dans le temps. Vous allez réserver des choses. Donc, ça fait énormément travailler votre cerveau. Et donc, à ce moment-là, vous faites travailler votre mémoire, vous travaillez votre cerveau. Le bricolage, c'est pareil. Vous allez dans un magasin de bricolage pour acheter 4 bouts de bois pour faire une chaise. C'est quelque chose qui est hyper compliqué. Ça a demandé à peu près 40 000 ans à l'humanité pour en arriver là. Donc vous allez le faire en un seul instant. Le jardinage, c'est encore plus terrible parce que vous allez dans la jardinerie, vous achetez un petit sac avec une vilaine photo de la petite fleur qui fait drelin parce qu'il y a les graines dedans. Vous allez faire un trou dans le sol, hein, vous vous rendez compte, un trou dans le sol pour mettre ce truc-là. Et puis, vous savez que dans 6 mois, vous allez avoir de superbes fleurs au printemps. Donc, c'est des éléments qui vous projettent dans le temps et dans l'espace. Et le tricot, ne riez pas. Le tricot, c'est très bon pour la mémoire. C'est quelque chose de compliqué. Vous êtes obligé de calculer, vous êtes obligé d'avoir un mouvement régulier, vous êtes obligé de réfléchir à la maille d'après et de ne pas la rater, sinon vous recommencez. Donc, c'est très bon pour stimuler le cerveau. Bon, moi, ma grand-mère faisait toujours du tricot. Et elle a donné la naissance à son petit-fils qui est champion de France de la mémoire. Tous les espoirs sont permis. Alors là, je vois juste, Philippe, qu'il reste encore plein de questions qui ont été sélectionnées. Et je pense qu'on est tous les deux des hyper enthousiastes et on va pouvoir en parler longtemps. Je propose qu'il y a des gens qui bodent la question comment faire pour contribuer à la fondation et après on revient aux questions. D'accord, ça marche. Bah, écoutez, nous, on a fait ça dans le cadre d'une fondation qui cherche à préserver et à donner un futur à notre mémoire. Voilà, c'est une façon de le faire. Alors, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur tout ce qui sert à tout ça. Et surtout, il faut savoir qu'on vient d'avoir le label du don en confiance qui fait en fait une audit et une surveillance de notre fondation pour être bien sûr que les dons que vous nous ferez seront utilisés à bon escient. Et on a un modèle économique qui nous permet de mettre 100% de vos dons à la recherche. Vous nous donnez 100 €, on donnera 100 € aux chercheurs. Donc pour ça, vous allez sur notre site www.fondation-alzheimer.org et venez aider nos chercheurs et notre fondation. Sébastien, je crois qu'aussi, toi, tu as un certain nombre de choses à nous exprimer là-dessus. Tu les avais dit un peu au début. De la fondation. Alors oui, moi j'aime bien terminer aussi par un rêve que j'ai. Parce que, en fait, ces techniques de mémorisation, on ne peut pas muscler de manière globale la mémoire, mais on peut s'entraîner sur des cas concrets. Et moi, c'est ce que j'adore faire, c'est transmettre. On a fait des cas concrets voilà, sur une liste, sur des paires d'informations. Mais ça peut marcher sur apprendre des discours, sans notes, retenir des planches d'anatomie. Je travaille beaucoup avec des jeunes en médecine, première année ou plus tard.
Et moi, où j'adore intervenir, c'est dans l'éducation. Parce que mon rêve, comme je disais, c'est que j'ai un petit qui s'appelle Léon. Il a 5 ans. J'espère que quand il arrivera au collège, et bien, quand il me montrera son agenda, je verrai que dans son agenda, il y a des cours de maths, cours de français, cours d'histoire, mais aussi des cours de stratégie de mémorisation. Donc ça, c'est donc bientôt. Le collège, ça arrive vite. Et en fait, il y a plein d'enseignants, il y a plein de personnes qui en parlent. Je ne suis pas évidemment le seul à en parler. Et donc, si c'est un message, en tout cas, si c'est un rêve qui vous inspire aussi, il y a plein de manières d'y contribuer. Première manière, c'est vous-même pratiquer ces techniques. Parce que plus vous allez les pratiquer, plus ça va devenir une évidence. Et il y a des gens qui vont vous copier et ça va devenir normal. D'autres manières de contribuer, vous pouvez me suivre sur les réseaux. J'ai un compte Insta et un compte LinkedIn. Vous pouvez me suivre avec plaisir. Je vous mettrai les liens. Donc je vous partage mon écran comme ça vous voyez aussi. Et vas-y, tu peux partager. C'est bon, je le partage. Et le troisième manière d'y contribuer, voilà. Si vous connaissez les directeurs d'école, nous on travaille avec l'école du Louvre à Paris, des formations d'enseignants dans le privé et dans le public aussi, de plus en plus. Voilà, donc voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à mon rêve, entre guillemets. Alors, on a fait notre petite conclusion, mais ce n'est pas Voilà. terminé. Il nous reste encore 12 minutes et on a pas mal de questions intéressantes. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de surveiller son audition pour prévenir la maladie d'Alzheimer? En 2 mots, votre oreille, vos yeux, votre goût, votre odorat, tous ces éléments nourrissent votre cerveau. Si votre cerveau est mal nourri, il se développe mal. L'audition, on la néglige souvent. Et le cerveau, il déteste ne pas entendre. Donc, quand vous dit éléphant, vous entendez parfois certains phonèmes mal, vous entendez ailé. Et votre cerveau, il n'a pas bien compris, il ne supporte pas de ne pas entendre, il va dire gant. Donc, vous allez entendre élégant. Et ça, ce n'est pas bon parce que ça crée des connexions un peu anormales. Si vous corrigez, si vous appareillez ça, vous allez du coup avoir un meilleur fonctionnement de votre cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on corrige sa vue, mais on ne pense jamais à corriger son audition. Sébastien, parmi les méthodes que tu présentes, lesquelles faut-il privilégier? En général, moi, ce que je conseille, c'est prendre celle qui vous inspire. Parce que le plus important, c'est de pratiquer. Donc, parmi les deux, s'il y en a une qui vous parle plus, allez-y. Et le plus important, si tous les jours, vous faites 5-10 minutes, vous allez voir que vous allez vraiment développer plusieurs micro-compétences. Déjà, la capacité à créer des associations, des liens. Si vous faites un challenge sur du vocabulaire, après, vous allez apprendre plein de vocabulaire, ça va être de plus en plus facile. Donc voilà, utilisez votre instinct. Qu'est-ce qui vous plaît? Avez-vous des... Pardon, je t'ai coupé. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, évidemment, pour tous ceux qui veulent continuer à s'entraîner, il y a une association des sports de mémoire que je mets dans le lien et vous pouvez nous rejoindre avec grand plaisir. On s'entraîne en ligne et on a une compétition le 15 octobre. Tout le monde ne viendra pas, je sais, mais on ne sait jamais. Alors, il y a une question, c'est souvent ça. Avez-vous des conseils pour associer des prénoms ou des noms à des visages? Alors ça, c'est le gros problème. Passé 40-45 ans, c'est la première chose qu'on oublie. Pourquoi? Parce que associer un nom à quelqu'un, c'est très difficile de faire des associations. Les méthodes qu'a présentées Sébastien, c'est très compliqué parce que vous discutez avec lui, vous n'avez pas le temps de vous concentrer pour trouver une association un peu loufoque pour le retenir. Mais quand même, vous retenez quand même des choses. Vous retenez son odeur, vous retenez sa gestuelle, vous retenez des éléments qui ne sont pas visuels. Or, le problème qu'on a, c'est qu'on voit le visage, mais on n'arrive pas à retrouver le nom. La meilleure des astuces, c'est d'essayer dans votre tête de ne plus voir le visage, parce qu'on se concentre sur cette visualisation du visage. Pensez à autre chose qu'au visage et vous verrez, ça revient beaucoup plus vite. Essayez, vous verrez, ça marche quasiment à tous les coups. Pour retrouver, ça c'est clair. Et en plus, si les personnes veulent s'entraîner, on peut s'entraîner. Alors, ce n'est pas facile, comme je disais, c'est un exercice qui est assez technique pour faire des associations. Mais il y a des épreuves, mémoriser un maximum de visages et des prénoms. Il y en a une, par exemple, c'est 30 visages. Et le record, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, on a un Français qui, je ne sais pas si Jules ou Yolan, ils sont à 26 secondes pour 30 visages et prénoms. Donc, ça va vite, on peut aller à ce genre de vitesse. Y a-t-il d'autres méthodes pour mémoriser les mots que la méthode des images, Sébastien? Pour mémoriser des mots. Ah oui, alors pour mémoriser des mots, alors tu peux. En fait, ce qui est important, c'est on va dire les 3 étapes. Avoir envie, être attentif, associer, consolider. Pour l'association, tu peux faire des images, des histoires, mais tu peux aussi faire qu'on appelle communément scientifiquement des concaténations. C'est Méouédon Cornicart. Méouédon Cornicart, c'est tu prends les mots, tu les mets bout à bout,
et tu les agglomères. Ou la technique des acronymes. Tu vois, tu prends les premières lettres ou les premières phonétiques et tu essaies de construire un mot. Les étudiants en médecine, tu faisais, je pense, beaucoup ça, non, quand tu étais dans tes études? Oui, on avait des listes de mots qu'on enchaînait comme ça. Par exemple, les acides aminés essentiels, c'est un grand classique. Donc, c'est une autre manière de faire aussi. Quelle est la différence entre la mémoire de travail et la mémoire à court terme? Eh bien, il n'y en a pas. C'est les mêmes. C'est celles qui nous servent en permanence, qui nous servent à interagir. Et malheureusement, c'est celles qu'on perd assez vite lorsqu'on commence à perdre beaucoup de neurones et qu'on a parfois ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative. Donc, son entretien avec toutes ces associations va vous aider également à maintenir quand même ce capital cerveau. Est-il normal de se perdre dans sa région ou sa ville alors qu'on la connaît par cœur? Donc là, si on la connaît par cœur, se perdre, c'est un petit peu compliqué, surtout que depuis qu'il y a des GPS, hein, on retient moins les noms et les numéros de téléphone depuis qu'il y a les smartphones, et on retient encore moins les lieux depuis qu'il y a les GPS. On est devenu complètement dépendant de cette petite voix doucereuse de femme qui vous dit de tourner à gauche ou de tourner à droite. Donc ça peut expliquer ça, mais réessayez de le faire. Essayez de vous entraîner, d'aller à un point à un autre, et anticipez-le dans votre tête. Vous connaissez les chauffeurs de taxi à Londres, ils doivent connaître par cœur l'ensemble des rues de Londres, et une des épreuves pour pouvoir avoir une licence de chauffeur de taxi, on vous donne un point de départ, un point d'arrivée, et sans papier, sans rien, vous devez donner le chemin le plus court pour y aller. Et ils retiennent complètement ces cartes. Donc, c'est possible. Alors, lien de causalité entre l'alcool jusqu'au blackout et la mémorisation, oui. L'alcool est un toxique. L'alcool a une action rapide, d'abord sur votre cervelet. Quand vous commencez, là, vous vous sentez un peu ébrieux, comme on dit, un peu. Et puis après, vous allez avoir une désinhibition. Et puis, une fois que vous aurez eu votre désinhibition, il se peut très bien que vous ayez des trous de mémoire dans les 24 heures, dans les 48 heures et à long terme. Ceux qui en boivent beaucoup trop développent ce qu'on appelle une démence. On appelle ça le syndrome de Korsakoff, la maladie de Korsakoff, qui ressemble à l'Alzheimer, mais qui n'est pas de l'Alzheimer et qui est due purement à l'alcool. Oui, l'alcool joue sur la mémorisation. Inversement, le café joue également sur la mémorisation, mais dans l'autre sens. Si par exemple, alors je ne sais pas si vous faites ça, mais si par exemple vous avez des tests à faire de mémoire, essayez de les faire en ayant pris un café avant, vous verrez, vous êtes souvent plus efficace là-dessus. Pour travailler la mémoire, il faut de la concentration. Oui, vas-y. Pour l'alcool, j'avais un exemple deux exemples. En compète, évidemment, c'est un impact. Alors moi, j'ai deux exemples. Un mois en compète en Italie. Alors, je ne bois jamais d'alcool. Et une fois, en compétition, j'avais pris un dessert, notamment un tiramisu. Il y avait un peu d'alcool dedans, je l'ai senti, et un peu tard. Et du coup, je me suis rendu compte que de suite après, dans les épreuves, j'étais moins efficace. Mais bon, ça, c'était vraiment sur la haute performance, on va dire de la compète. Et après, j'ai un autre exemple. J'ai des élèves qui, eux, sont déjà entraînés et qui me disaient, ouais, mais soit boire de l'alcool ou fumer des psychotropes, on ne citera pas. Ils disent que ça n'a aucun impact sur eux. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en faisant des tests, en mémorisant, en faisant des exercices de mémorisation, que quand ils avaient fumé ou bu la veille, ils étaient beaucoup moins efficaces le lendemain. C'était du simple au double. Hein. C'était incroyable. Donc, ouais, c'est un impact énorme. Sébastien, pour travailler la mémoire, il faut se concentrer. Comment améliorer sa concentration? Alors, ça, c'est un grand sujet. Alors déjà, le conseil numéro 1, moi que je dirais, c'est de bien dormir. Moi, je le vois quand je fais des compétitions de mémoire, j'ai besoin de dormir jusqu'à 9 heures pour être vraiment frais et efficace. Après, sur l'attention, alors moi, je sais que je fais beaucoup de méditation depuis une dizaine d'années, et il y a plein de littérature sur le sujet qui montre que ça a un impact sur l'attention. On pourrait développer. J'aime bien fractionner. Quand je travaille, je fais des séquences de 25 minutes aussi. Je fais la méthode du Pomodoro. Et voilà, je ne sais pas si ça donne des pistes. Alors, question, mais ça c'est intéressant, je vais l'apprendre quand même. Pourquoi est-ce que je retiens des choses que je ne veux pas retenir, les dates de naissance, par exemple, et pas ce qui me paraît plus important? Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que votre mémoire, elle est quand même proportionnelle à l'attention et à l'affect que vous portez aux choses que vous retenez. Vous allez, par exemple, retenir sans problème un événement positif ou même un événement traumatisant. Et c'est ce qui fait que la vie, on a l'impression qu'elle passe extrêmement vite. Pourquoi? Parce que les repères temporels qu'on a sont souvent des repères de mémoire épisodique, des mariages, des naissances, et on oublie tout ce qui s'est passé entre les deux, et on ne s'en souvient pas. Or, ça a fait du temps, ça a fait du volume, mais on a l'impression d'avoir que ces repères, et on se dit, c'est passé en un rien de temps. Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas,
Souvent, quand vous n'arrivez pas, je dis cet exemple pour retenir un nom propre, c'est qu'il faut vous demander le lien que vous avez avec cette personne. Si, par exemple, vous n'avez pas des soucis, quand vous n'arrivez pas à retrouver quelque chose, ça traduit aussi un élément de votre vie quotidienne et de vos affects. Sébastien, comment se souvenir des nombres? Alors, des nombres, le meilleur moyen, c'est de… Alors, le problème avec les nombres, c'est que c'est des concepts. Et donc, les concepts, c'est dur de trouver des associations sur ces concepts. Sauf certains nombres. Si je te dis 75, tu penses à Paris. Paris. Si je te dis 83, tu penses À chez moi, ça. Toulon. C'est le Var. Merci. Si je te dis 51, tu penses à J'en sais rien. du pastis. Non, mais voilà, enfin, si je dis 69, on pense à Lyon, on va dire. À On va Lyon, dire Lyon. évidemment, tout le monde pense à Lyon. Et en fait, ces chiffres, quand ils se retrouvent dans des codes, dans des dates, tout ça, on s'en souvient plus facilement parce qu'ils sont concrets. On veut dire pour nous, on a trouvé des associations. Donc, toute la clé, c'est de trouver de généraliser ces associations. Nous, quand on mémorise beaucoup de nombres en compétition, on construit des systèmes qu'on appelle des centiums, c'est-à-dire 100 associations pour chaque nombre à deux chiffres, de 0 à 99. Donc, si ça vous intéresse à aller sur des systèmes un peu, on va dire, denses comme ça, vous allez sur lasmémoire.fr, donc Association des sports de mémoire, asmémoire.fr, et on donne plein d'exemples comment trouver des associations et faire de la compétition. Donc voilà pour les chiffres. Soit de manière libre, tu trouves une association qui vient spontanément, soit tu construis un système, auquel cas ça demande un peu de temps quand même à construire, mais après c'est redoutable. Existe-t-il des tests à faire soi-même pour connaître l'état de sa mémoire? Alors oui, bien sûr, il y a des tests, vos médecins le savent, les neurologues le savent. Il faut savoir que quand on se teste, en fait, on fait travailler sa mémoire aussi. Donc, quand vous êtes sur la plage et que vous faites le test du dernier magazine à la mode qui va vous dire est-ce que vous avez de la mémoire, c'est forcément pas mauvais. Et il y a une deuxième question qui vient. Les jeux en ligne comme le Scrabble sont-ils efficaces pour garder la mémoire? Alors, les jeux, ça a un intérêt, ça a deux intérêts. Et en particulier les jeux électroniques, mais aussi les jeux de société. Les jeux de société, pendant un moment, vous êtes très concentré, vous revivez une petite vie dans un monde qui est construit par le jeu de société et vous le faites avec vos amis et vous le faites avec d'autres. Donc, vous avez et de la relation sociale, et de l'imagination, et de la stimulation. Et en plus, vous y mettez de l'affect. Vous connaissez tous des mauvais joueurs, vous connaissez tous des mauvais perdants, vous vous disputez. Et bien, tout ça, c'est important pour la mémoire. Maintenant, les jeux qu'on trouve en ligne ou alors les jeux vidéo, par exemple. On dit beaucoup de mal de ces jeux vidéo, mais on se rend compte qu'il y a un bénéfice sur les fonctions du cerveau. Je vais prendre un exemple. Il y a des Américains qui ont créé un test pour savoir qu'est-ce qui était important dans un jeu vidéo pour stimuler le cerveau. Ils ont considéré qu'il fallait deux choses. Il fallait une action sur laquelle vous étiez concentré et ce qu'on appelle les distracteurs. Exemple, vous avez une petite voiture, vous devez la maintenir sur une route qui est sinueuse, et à ce moment-là, on voit apparaître sur votre route des bananes, des éléments, et que vous devez cliquer sur un bouton chaque fois que vous voyez une catégorie. Donc, ils ont entraîné des gens de 60 ans et plus, 2 heures par jour, pendant 2 mois, et ils sont aperçus qu'ils amélioraient énormément leur capacité cognitive. Ça a un autre intérêt, parce que le jeu que je vous ai donné, il ressemble à un jeu qui s'appelle Super Mario Kart. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu chez Nintendo. Vous avez une petite voiture avec un petit plombier bleu et rouge et vous devez attraper des bananes, des pièces, etc. Et actuellement, il y a une équipe au Canada qui est en train de tester, comme ils l'ont fait pour ce jeu théorique qu'ils avaient mis en place, l'intérêt pour la formation. L'autre intérêt qu'on a, c'est que vous le faites généralement en compétition à plusieurs et vous le faites avec vos petits-enfants ou avec vos enfants qui, eux, sont des aficionados de ce genre de jeu. Et donc, cet aspect familial, transgénérationnel, c'est aussi excellent pour le cerveau. Il est 19h. Écoutez, je vous remercie énormément de votre participation. Vous avez tous été super, super actifs. Sébastien? Moi aussi, j'étais très content. Moi, si vraiment un mot de fin, s'il y en a qui sont chauds pour continuer l'aventure, venez le 15 octobre à Montpellier pour la compétition. Ou rejoignez l'association des sports de mémoire. Moi, ça sera avec grand plaisir de vous voir de l'autre côté. Et comme ça, vous enrichirez votre capital cerveau. Rappelez-vous, c'est important pour donner un futur à notre mémoire. Merci à tous, très bonne soirée. Et bien sûr, vous recevrez tous un lien qui vous permettra de retrouver l'enregistrement de cette séance. À bientôt, j'espère.